Amazon a triché auprès de ses clients et risque de le payer très cher. Alors ses clients, c'est pas n'importe lesquels. Je parle particulièrement de ceux qui payent de la publicité pour être mis en avant sur Amazon. Les annonceurs, quoi, comme on les appelle. Là, tu te dis que ça te concerne pas, mais tu vas voir, l'histoire, elle est intéressante. En gros, quand tu veux acheter de la publicité sur Amazon, tu dois faire des enchères parce que t'es pas le seul à vouloir caler de la publicité. Et du coup, tu te retrouves mis en concurrence avec d'autres annonceurs qui veulent eux aussi caser leur pub. Et donc, plus un de tes concurrents met de l'argent, plus ces publicités vont être poussées auprès de tes clients. Ce qui t'invite donc à mettre encore plus d'argent pour essayer toi-même de le dépasser et ainsi de suite. Le truc, c'est qu'on a découvert que Amazon avait créé ce qu'on appelle un prix de réserve. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les annonceurs se retrouvaient à surenchérir contre des concurrents fantômes pour atteindre un prix minimal qui était fixé par Amazon. L'idée, c'était juste de gonfler les enchères pour que les annonceurs mettent encore plus d'argent sur la table, quoi, tout simplement. Et mine de rien, eh bien, cette tactique, ça peut lui rapporter très gros, puisque il faut rappeler que Amazon a gagné 68 milliards de dollars rien qu'avec ses publicités en 2025. Tout ça, ça raconte quelque chose que je trouve quand même assez important, c'est qu'il y a une absence potentielle totale de neutralité dans un web qui est complètement centralisé. Qu'est-ce qui interdit aujourd'hui aux plateformes de mentir un peu sur les chiffres, de truquer un petit peu les enchères pour essayer de faire augmenter les prix, les statistiques, tout ça, tout ça. Il y a quelques organismes qui existent, comme l'IAB qui essaie de maintenir une concurrence saine, des organismes aussi qui essayent d'auditer les plateformes sur ces sujets-là. Mais ces machines, ça reste quand même de sacrées boîtes noires quand tu sais pas par où commencer à chercher. Ce que je veux dire par là, c'est que plus le temps avance, plus personnellement, je crois en un web décentralisé, avec un maximum de code ouvert et open source pour que chacun puisse voir s'il n'y a pas des couilles dans le potage quelque part.